Personne n'est qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il est chrétien de nom. Par exemple, beaucoup de personnes ont un chien et elles donnent à ce chien un très joli nom. Quelques-uns appellent leur chien Henri ou Napoléon. Mais le nom ne fera pas de lui un Henri ou un Napoléon. D'autres donnent à leur chien la même nourriture que la leur. Mais cela ne fera pas de lui un homme. Un chien est un chien. Des dames donnent à leur chien un lit comme celui dans lequel elles dorment. Mais le chien reste encore un chien. Il faudrait qu'un chien devienne humain si un homme voulait en faire son associé. Pareillement, ce n'est pas un nom chrétien qui nous qualifie pour le royaume de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu 7, 21, 22. Remarquez ceci soigneusement, le Seigneur répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle triste condition! Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu 7, 21, 22. Remarquez ceci soigneusement, le Seigneur répond. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle triste condition. C'est un avertissement solennel. En ce jour, il y aura des personnes qui diront, nous avons donné de merveilleux sermons en ton nom, nous avons donné beaucoup d'argent et construit beaucoup d'églises en ton nom. Seigneur, nous avons donné de l'argent pour l'Inde, la Chine et le Japon pour construire beaucoup d'églises. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, jamais. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Un avertissement solennel en vérité, et ce ne sont pas mes paroles. Si nous ne sommes pas unis en Christ, en devenant une partie de lui, et si la vie de Christ ne coule pas en nous, nous n'avons aucune part ni aucun héritage dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous pouvons tromper nos amis, mais pas Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. La simple et complète définition du chrétien donnée par la Bible est la suivante. Un chrétien est habité par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Pas habité pour quelques jours ou quelques temps, ou quelques minutes, ou même pour quelques heures ou quelques mois, mais pour toujours. Ce que le Seigneur donne, il le donne pour l'éternité. S'il donne la joie, c'est une joie éternelle. S'il donne un royaume, c'est un royaume éternel. S'il donne un amour, c'est l'amour éternel. Notre héritage est éternel et nous devons avoir une vie éternelle pour vivre avec lui pour toujours.